Sit on your bed one day and ask yourself, Asseyez-vous sur votre lit un jour et demandez-vous, what remarkably quelles sont les choses remarquablement stupides que je fais régulièrement pour foutre ma vie en l'air? and if you Et actually si vous vous posez vraiment cette question, vous devez avoir envie de connaître la réponse, non? Parce que c'est, en fait, ce que se poser la question signifie. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste prononcer les mots. Cela signifie que vous devez décider que vous voulez savoir. Vous le découvrirez si vite que vos cheveux vont friser. Il n'y a pas de meilleur chemin vers la réalisation de soi et l'habilitation de l'être que de le considérer comme le plus grand bien que vous puissiez concevoir et de vous y investir. and then you might also Et puis, vous pourriez aussi vous demander, et ça vaut vraiment la peine de le faire, avez-vous vraiment quelque chose de plus précieux à faire? Et si vous ne le faites pas, eh bien, pourquoi feriez-vous autre chose? if you Si vous vous orientez correctement and then pay et que vous faites ensuite attention à ce que vous faites chaque jour, cela fonctionne. Et je pense en fait que c'est en accord avec ce que nous avons appris à appréhender de la perception humaine. Parce que ce qui se passe, c'est que le monde se déplace autour de votre objectif. Parce que vous êtes une créature qui a un rôle à jouer. Vous devez avoir un but pour faire quelque chose. Vous êtes une créature qui a un objectif. Vous visionnez un but et vous vous dirigez vers lui. C'est inscrit en vous. Et donc, vous avez un objectif. Eh bien, disons que votre objectif est le plus grand possible. Eh bien, cela alors va organiser l'univers dans lequel vous évoluez. Cela structure toutes vos perceptions. Cela organise ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Cela détermine vos émotions et vos motivations. Donc, vous vous organisez autour de ce but, et puis ce qui se produit, c'est que la journée se manifeste comme un ensemble de défis et de problèmes. Et si vous les résolvez correctement, vous restez sur le chemin de la réalisation de cet objectif. Et vous pouvez vous concentrer sur chaque journée. De cette façon, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre, car vous pouvez regarder au loin, dans le futur lointain, et vous pouvez vivre le moment présent. and it seems to me that makes every Et il me moment semble que cela rend chaque moment de la journée extrêmement riche de sens. everything that you're doing every day. Parce que tout ce que vous faites chaque jour est lié au but le plus élevé que vous puissiez conceptualiser. C'est la définition même du sens qui vous soutiendra dans votre vie. Alors la question est, eh bien, revenons à l'exemple de Noé. Tout l'enfer est sur le point de se déchaîner et le chaos arrive. Quand ça arrive dans votre vie, vous devriez faire quelque chose que vous considérez comme vraiment utile, parce que c'est ce qui vous gardera à flot quand tout sera inondé. Et vous ne voulez pas attendre que le déluge arrive pour commencer à faire ça. Parce que si votre arche est à moitié construite et que vous ne savez pas comment la diriger, la probabilité est très élevée que vous vous noyez. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvre. Cela semble assez optimiste encore une fois, mais encore une fois, je pense que c'est une description de la structure de la réalité existentielle, et je veux dire par là, when I'm in my quand je suis dans ma pratique clinique et que j'observe, et c'est aussi le cas avec mes étudiants, disons que la vie des gens n'est pas ce qu'ils voudraient qu'elle soit, et alors vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, oubliez la tragédie et la catastrophe parce que cela va de soi et nous n'allons pas en discuter, bien que le degré auquel vous provoquez votre propre tragédie soit toujours indéterminé. Mais je ne dirai jamais que chaque chose terrible qui arrive à une personne est quelque chose qu'elle a provoqué. Je pense que c'est un précepte très dangereux. Surtout parce que tout le monde peut tomber malade et tout le monde peut mourir du jour au lendemain. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et la probabilité que vous obteniez ce qui serait bon pour vous, disons, et qui serait même meilleur que ce que vous voulez, n'est-ce pas? Parce que vous pourriez facilement vous tromper sur ce que vous voulez, mais peut-être que vous pourriez obtenir ce qui serait vraiment bon pour vous. Eh bien, pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que vous n'essayez pas. Vous ne pensez pas, ok, voilà ce que je voudrais dans l'idéal. Et je ne veux pas dire que vous manipuliez le monde pour forcer les choses ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire quelque chose comme, imaginez que vous preniez soin de vous comme vous prendriez soin de votre meilleur ami. Et puis vous diriez, ok, je prends soin de cette personne, j'aimerais que les choses se passent aussi bien que possible pour elle. À quoi devrait ressembler sa vie pour que ce soit le cas? Eh bien, les gens ne font pas cela. Ils ne s'assoient pas et ne disent pas « d'accord, ok, essayons de comprendre. Vous avez votre vie, c'est dur, c'est pas évident.
Et alors ce serait comme si dans 3 ans, vous pourriez avoir ce dont vous avez envie. Vous devez être attentif à ça. Vous ne pouvez pas tout avoir, mais vous pouvez avoir ce qui serait bon pour vous. Mais vous devez trouver ce que c'est. Et ensuite, vous devez faire focus sur cela. Eh bien, l'expérience que j'ai avec les gens est que s'ils trouvent ce qui serait bon pour eux et qu'ils le fixent, alors ils l'obtiennent. Et c'est étrange parce qu'ils n'ont pas... C'est une chose étrange. Ce n'est pas tout à fait aussi simple parce que, vous savez, vous pouvez vous faire une idée de ce qui serait bon pour vous. Puis vous faites 10 pas dans cette direction et vous vous rendez compte que votre idée est un peu fausse. Et donc, vous devez redéfinir votre objectif. Vous allez un peu comme ça au fur et à mesure que vous avancez vers votre objectif. Mais une grande partie de la raison pour laquelle les gens échouent, c'est parce qu'ils ne définissent jamais les critères de leur succès. Et comme le succès est une ligne très étroite et très improbable, la probabilité que vous tombiez dessus par hasard est nulle. Et donc, il y a une sorte de proposition ici. Et la proposition est que si vous voulez vraiment quelque chose, vous pouvez l'avoir. La question qui se pose alors est la suivante. Qu'entendez-vous par vouloir réellement ? Et la réponse est que vous réorientez votre vie de toutes les manières possibles pour rendre la probabilité que cela se produise aussi certaine que possible. Et il y a là une notion de sacrifice, non ? C'est comme si vous ne pouviez pas tout avoir, évidemment. Mais peut-être que vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin. Et peut-être que tout ce que vous avez à faire pour l'obtenir est de demander. Mais on ne demande pas sur un coup de tête ou un souhait d'un jour. C'est comme si vous deviez être très sérieux à ce sujet. Vous devez penser, ok, je prends soin de moi et je pose des actes dans ce sens en m'organisant de telle sorte que ce soit cohérent à mes yeux. Et je ne veux pas dire à la manière d'un juge sévère. Que dois-je viser exactement ? La question n'est donc pas de connaître l'aveuglement des autres, même s'il y a autant d'aveuglement chez les autres que chez vous. Mais la question ici, le conseil ici, la définition ici est vous devriez vous préoccuper de ce qui interfère avec votre propre vision en premier lieu. Et vous ne devriez pas vous préoccuper des autres par rapport à ça. Et donc, si votre mode d'être dans le monde est... Si vous agissez mieux, les choses vont s'améliorer pour vous. Ou si vous identifiez le mal et la catastrophe comme quelque chose d'extérieur à vous, que quelqu'un d'autre doit réparer ou dont quelqu'un d'autre est responsable, alors vous n'allez pas réparer cela. Et vous allez rester aveugle aux choses que vous faites et ne faites pas, qui font que les choses ne vont pas bien. Et donc c'est mieux de penser, d'accord, je suis probablement aveugle de beaucoup de façons, et peut-être qu'il y a des possibilités que je puisse rectifier cela, parce qu'il est très probable que vous soyez aveugle de toutes sortes de façons. Je veux dire, en fait, c'est pratiquement certain. Et donc c'est juste plus utile de penser, comment se fait-il que j'ai tort dans cette situation ? Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris à faire lorsque je me disputais avec ma femme, ce qui arrivait assez fréquemment. En effet, lorsque vous communiquez avec les gens, vous découvrez qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et c'est parce que vous êtes en fait des créatures différentes. Et donc, si vous voulez avoir une conversation sincère, vous allez découvrir que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et alors, vous pouvez soit prétendre que ce n'est pas le cas, et passer outre et finir par une guerre silencieuse de 30 ans, ou vous pouvez vous engueuler quand vous en avez besoin et voir si vous pouvez arranger les choses. De temps en temps, nous nous retrouvions dans une situation où nous étions à couteau tiré. Nous ne pouvions pas avancer et vous savez, ça pouvait dégénérer en discours de haine, disons. Ouais, tout le monde rit car vous savez que vous pouvez manifester de la haine envers ceux que vous aimez. Donc, une des choses qu'on a appris à faire quand on était dans une impasse, c'était de se séparer, de suivre notre propre cheminement et d'aller s'asseoir et de réfléchir. Ok, écoute, nous sommes dans cette situation désagréable. On n'arrive pas à trouver comment avancer. Je pensais toujours, bien sûr, que c'était de sa faute. Évidemment, c'est sa faute, au moins à 95%. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui y a contribué comme à 5%.